Je suis Gabriel Minkoubou depuis Kinshasa, journaliste à Bioan. Nous allons essayer de discuter avec mon confrère de la VOA, Abdou Dia, sur le 20e congrès du Parti communiste chinois. Trois questions principales. La question de Taïwan, le bilan de Xi Jinping, le président chinois et secrétaire général du parti PCC, et les ambitions du président chinois sur la Chine. Ce sont là quelques sujets, les trois que nous allons essayer de discuter avec Abdou Dia. Bonjour Abdou. Bonjour Gabriel. Alors la première question est de savoir qu'est-ce que nous allons comprendre en résumé du 20e congrès du Parti communiste chinois. Alors il faut dire que dans notre émission Washington Forum qu'on a fait aujourd'hui, nous avions trois invités spécialistes de la Chine et la question essentielle au sortir de ce 20e congrès du Parti communiste chinois, donc c'était quoi? C'était de réaffirmer les ambitions hégémoniques de la Chine, qui veut être la première puissance mondiale d'ici 2049. Alors pourquoi 2049? C'est en fait le 100e anniversaire de l'arrivée du Parti communiste chinois au pouvoir en 1949, et donc la Chine a toujours eu cette ambition de trôner sur le toit du monde avant cette date d'anniversaire, le centenaire du PCC au pouvoir. Donc en fait, on a un peu discuté de tout cela, et en fait, il y a de réelles opportunités pour la Chine de réaliser cet objectif. Il y a également des défis. Il y a beaucoup de défis, notamment au plan interne et de sécurité, également avec la question de Taïwan qui est également là. On parle du rêve chinois qui fait écho au rêve américain, qui consiste pour le PCC de faire appel au nationalisme et un rêve de prospérité pour la classe moyenne chinoise. Nous avons vu depuis un moment la croissance économique chinoise se ralentir un peu. Vous pensez que la Chine pourrait, à travers ce slogan, ramener le rêve d'ici 2049? Effectivement, vous avez raison. En fait, ce qui fait un peu ce que certains analystes considèrent comme le succès du président Xi Jinping ces 10 dernières années, c'est en fait l'élargissement de cette classe moyenne chinoise. Plus de Chinois ont eu accès à ce qu'ils considèrent comme étant le rêve chinois, à l'image du rêve américain, plus d'opportunités. Et maintenant, avec le Covid-19 et le ralentissement de la croissance, effectivement, il y a une couche de la population chinoise, d'après les analystes avec qui nous avons parlé, qui se sent un peu frustrée, avec un peu plus de difficultés, mais c'est peut-être à l'image du reste du monde, le Covid a donné un coup de frein, disons, à la croissance mondiale, et ça se sent un peu partout. Et maintenant, la question, c'est de savoir si la Chine peut rebondir après cette période un peu difficile et permettre à plus de Chinois, disons, d'accéder à ce rêve chinois. L'autre défi peut-être, c'est aussi, est-ce que le modèle chinois, ce qu'ils appellent le 9-9-6, c'est-à-dire travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7, est tenable sur le long terme? Est-ce que c'est vraiment ça le rêve chinois? Je pense que ce sont tous là que les gens mettent sur la table pour voir si ce modèle-là pourra tenir d'ici 2049 et permettre à la Chine de devenir la première puissance économique mondiale. Depuis son arrivée au pouvoir, fin 2012, ça fait à peu près bientôt 10 ans, Xi Jinping n'a fait que tendre son empire et rien n'indique aujourd'hui que sa puissance ou sa toute-puissance puisse être remise en cause. Est-ce qu'on peut parler du non-respect de la démocratie et de valeurs des droits humains? Il faut voir les choses peut-être du côté, dans la perspective chinoise. En tout cas, la société chinoise, le pouvoir chinois a toujours reposé son emprise sur, disons, cette sorte de dictature. C'est vrai que de Tiananmen, on s'en rappelle, il y a eu les manifestations dans les années 80 pour plus de liberté et avec l'accès aux réseaux sociaux, même s'ils sont très contrôlés, de plus en plus de Chinois demandent en fait plus de liberté.
Donc c'est un peu cette bataille interne en Chine qui va un peu déterminer où est-ce que la Chine va aller dans les prochaines années, en tout cas d'après l'analyse de ceux à qui on a parlé. Et est-ce que la Chine peut permettre plus de libertés individuelles, plus de démocratie en essayant de maintenir son modèle économique? Est-ce que c'est tout cela à la fois? Beaucoup de Chinois, effectivement, vont aspirer à plus de liberté. Est-ce que le régime chinois pourra maintenir cette oppression et estimant que c'est le seul moyen d'arriver à ses buts, à ses objectifs de trôner sur le toit du monde? Je pense que ce sont des questions légitimes, mais il est évident que les Chinois, en tout cas la population la plus jeune, va aspirer à plus de liberté. Alors, on va essayer d'aborder la question de Taïwan avec tout ce qu'il y a, Abdou, entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'on ne peut pas parler demain d'une occupation chinoise en Taïwan? Alors, il faut dire que le président Xi Jinping, lors de son discours à l'ouverture de ce 20e congrès, a clairement dit que l'ambition de la Chine, c'est de réintégrer Taïwan dans la Chine continentale de façon pacifique. C'est sa première option, mais il n'exclut pas l'usage de la force si, disons, toutes ces tentatives n'aboutissaient pas. Donc, c'est un avertissement, j'imagine, qu'en fait, d'ici 2049, que la question de Taïwan soit résolue, soit de façon pacifique ou de façon militaire. Et c'est un peu un sujet de préoccupation pour certains analystes, notamment ici aux États-Unis, qui pensent que quand on dit qu'il faut que la Chine redevienne la première, ou en tout cas devienne la première puissance mondiale, cela inclut effectivement l'intégration de Taïwan. Maintenant, il est très peu probable que l'intégration de cette île se fasse sans une certaine forme d'action militaire. Maintenant, est-ce que la communauté internationale, États-Unis en tête, vont juste laisser faire? C'est justement la question que beaucoup vont se poser certainement. En tout cas, c'est une situation qui préoccupe beaucoup ici aux États-Unis, et notamment il est également question de la crédibilité des Américains qui garantissent un peu la sécurité de Taïwan. Merci beaucoup à vous, Abdou, pour toutes ces précisions. C'est moi.